Bienvenue sur la chaîne qui t'apprend à gagner de l'argent en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Eh bien, si c'est ta première fois de me découvrir, sache que je suis Sam Abena et je suis là pour t'aider à maîtriser la majorité des outils AI capables de t'aider à générer du revenu en ligne. Et surtout, si tu ne veux rien manquer sur ces chaînes-là, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Sinon, aujourd'hui, je t'apprends un outil 100% gratuit que tu peux utiliser pour apprendre n'importe quelle compétence en 2025. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir non seulement un exemple pratique de comment l'utiliser, mais également de découvrir une manière plus simple d'utilisation qui pourra t'aider à générer du revenu en ligne. Alors, si tu es prêt, passons rapidement à la phase pratique. Alors, l'outil AI que nous allons voir aujourd'hui n'est pas l'outil de OpenAI qui est ChatGPT, mais c'est un outil développé par Google qui est appelé Google AI Studio. Pour la petite histoire, sachez que nous avons plusieurs entreprises qui existent en ce moment qui développent des intelligences artificielles. OK? Donc, ce que nous allons faire à partir de notre navigateur, que vous soyez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, recherchons tous Google AI Studio. Et l'outil, il est complètement gratuit. Donc, cherchons rapidement Google AI Studio. Voilà, c'est le premier lien qui s'affiche ici, donc cliquons rapidement là. Voilà, et donc, c'est cette interface-là que vous allez également voir chez vous, voilà, que vous soyez sur votre téléphone ou votre ordinateur. Mais pour rappel, nous allons en fait utiliser une fonctionnalité très essentielle ici qui se retrouve juste à la gauche de votre écran ici sur Stream. Donc, on clique, c'est bien ça, Stream. Voilà, donc, cela va nous permettre d'apprendre n'importe quelle compétence rapidement, efficacement, avec un professeur qui nous guide. Voilà, c'est vraiment l'idée au fait derrière le stream dans Google AI Studio. Ok, mais bien entendu, avant d'utiliser au fait cet outil-là, il y a certains réglages qu'il faut faire d'abord. Le tout premier réglage, c'est de pouvoir activer, bien changer la langue. Parce que le système, c'est-à-dire votre application, voilà, sélectionne la langue par défaut de votre système d'exploitation. Moi, ma langue par défaut de mon système d'exploitation actuellement, ok, c'est l'anglais. Donc, raison pour laquelle vous pouvez le voir juste à droite ici, voilà, c'est l'anglais qui a été sélectionné. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner le français. Voilà. Donc, après avoir sélectionné le français, voilà, ça me dit clairement que c'est cette conversation-là que j'aurai avec l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Également, vous devez au fait aller jusqu'en bas. Voilà, il y a certaines fonctionnalités ici que nous devons activer. Parce que ces fonctionnalités-là vont permettre à l'intelligence artificielle de faire des recherches, voilà, de manière rapide sur Internet et de nous donner au fait des informations qui sont d'actualité. Si vous n'activez pas ces fonctionnalités-là, l'intelligence artificielle va toujours fonctionner. Mais si vous lui posez une question, voilà, dont il est censé aller chercher en ligne, il ne pourra pas vraiment vous donner au fait ces réponses-là. Donc, nous allons tout activer ici, tout ce qui est en bas. Voilà. Donc, après avoir activé cela, comme vous pouvez le voir juste, voilà, en plein milieu au fait de votre écran, nous avons Talk, nous avons Webcam, nous avons fait Screen, Share Screen. Talk, c'est juste parler directement avec lui sans vidéo. Webcam, c'est parler avec lui, apprendre avec lui. Vous pouvez décider d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le japonais, le chinois, etc., etc. Voilà, en utilisant en fait la fonction webcam. Donc, c'est-à-dire, il vous voit, vous le voyez et vous parlez. Cette fonctionnalité également aussi existe avec OpenAI. Mais ce qui est dingue ici, ce qui est incroyable, ce qui est génial, c'est la fonctionnalité au fait screen share, qui est partager votre écran. Donc, tout ce que nous allons faire, voilà, nous allons en fait lui partager d'abord un cours, voilà, supposons que vous avez un cours et que vous ne comprenez pas et que ce cours, par exemple, a été écrit dans une autre langue, ou bien soit un article qui a été écrit en anglais, mais vous comprenez, vous êtes plus à l'aise en français. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est au lieu de pouvoir tout copier, c'est-à-dire, en fait, le document est donné à soit une intelligence artificielle pour la traduction, voilà, il sera intéressant de lui montrer ça directement et lui, il est là, de manière live, il vous explique tout. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, on va lui proposer d'abord voilà, on va lui montrer d'abord en fait ce coût-là que nous avons et nous allons lui demander de nous expliquer le coût. Donc, nous allons cliquer rapidement sur Share Screen. Voilà, et donc je vais sélectionner ce coût-là que j'ai déjà préparé. Bonjour, bonjour, y a-t-il quelqu'un? Bonjour. D'après les images que vous avez partagées, il semble qu'il s'agisse d'un document intitulé Artificial Intelligence, What is it? Le document est écrit par Rituraj Mahato du département d'informatique et d'ingénierie. D'accord, Puis-je vous c'est aider avec... super. C'est super, merci beaucoup. En vrai, c'est mon coût, mais je ne comprends pas ce coût parce qu'il est écrit en anglais. Donc, j'aimerais que tu puisses m'expliquer rapidement le contenu. Voilà, qu'est-ce que je dois comprendre et comment est-ce que cela peut m'aider. Voilà, voilà. Bien sûr. Le document que vous avez partagé est une introduction à l'intelligence artificielle. Voici un résumé des points principaux abordés dans les premières sections.
Introduction. L'IA est devenue très populaire aujourd'hui. C'est l'étude de la façon dont le cerveau humain pense, apprend et décide, et de la façon dont elle essaye de résoudre des problèmes. Le but de l'IA est d'améliorer les fonctions informatiques qui sont liées à la connaissance humaine, telles que le raisonnement, l'apprentissage, la résolution de problèmes, les croyances et l'intelligence linguistique. Dans le domaine de Waouh, c'est l'informatique, super, c'est super. Maintenant, bon, quels sont en fait les avantages selon le document, voilà, de l'intelligence artificielle selon le document et quels sont ses inconvénients également selon ce document-là? absolument. Selon le document, voici quelques avantages et inconvénients de l'intelligence artificielle. Avantages. Apprentissage personnalisé. L'IA offre à chaque apprenant une expérience d'apprentissage personnalisée. Assistance à l'enseignement. Les enseignants sont soutenus par des assistants d'enseignement IA, ce qui permet de suivre l'apprentissage et d'obtenir un soutien collaboratif. Fiabilité et rentabilité. L'IA offre fiabilité et rentabilité. Et Waouh, c'est automatiquement les super, accidents. c'est super. Maintenant, quels sont en fait les inconvénients? Donne-moi juste deux inconvénients en fait selon le document, s'il te plaît. Bien sûr. Voici deux inconvénients de l'IA. Selon le document. Peut remplacer les emplois humains. L'IA peut remplacer les emplois humains si elle n'est pas programmée correctement ou si elle Waouh, fait le contraire de ce qu'elle est. waouh. Et donc, toi, tu en penses quoi? En tant qu'IA, je n'ai pas d'opinion personnelle. Hmm. Cependant, je peux vous dire que le document présente des arguments à la fois positifs et négatifs concernant l'intelligence artificielle. Donc, monsieur EI, donc moi, en tant que businessman, j'aime beaucoup le business. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider ici à monter un business qui me sera bénéfique? L'IA peut aider un homme d'affaires de plusieurs manières, selon ce document. Prédiction des tendances du trafic. L'IA peut convertir les capteurs de trafic en informations intelligentes, ce qui permet de détecter automatiquement les accidents et d'anticiper les conditions de circulation. Cela pourrait être utilisé pour améliorer la logistique et la gestion des opérations. Analyse de données. L'IA peut traiter de grandes quantités de données, ce qui peut aider à identifier les tendances du marché et à prendre des décisions commerciales éclairées. Waouh, Marketing waouh, waouh, ciblé. waouh. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que j'ai compris. Donc, vous voyez comment l'intelligence artificielle aujourd'hui vous permet d'apprendre tout. Et là, ce n'est pas qu'un document, ça pouvait être également aussi une application que vous nous montrez et il devrait également aussi vous expliquer étape par étape, comme il est en train de nous expliquer là. Donc, maintenant, nous allons passer à notre deuxième phase pratique, voilà, d'utilisation de cet outil AI Lab, AI Studio, voilà, de Google, pour nous aider également à créer, voilà, une page, disons, voilà, sur Facebook. Donc, rapidement, passons à la deuxième application. Pour la deuxième phase pratique, je vous donne le scénario. Voilà. Supposons que vous avez appris la création, ok, de logos, la création de flyers, comme j'ai déjà même fait certains tutos qui vous apprennent, même si vous n'êtes pas graphiste, à faire des flyers, des logos, des cartes de visite et j'en passe. Voilà. Et à également aussi créer des chatbots intelligents. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos-là, voilà, je pense qu'il est temps de les voir. Donc, après avoir fait regarder toutes ces vidéos-là, il sera intéressant pour vous de créer une page Facebook ou une page Instagram ou une page TikTok, disons, et d'apprendre à faire de la publicité. Pourquoi la publicité? Parce que en faisant la publicité, vous permettez à ceux qui saisissent, d'autre part, voilà, que là où vous êtes, que dans votre quartier, à voir ce que vous avez à offrir comme service. Et je peux vous l'assurer, il y a plusieurs personnes en ligne là qui veulent vos services, qui attendent, qui veulent des services de création de logos, qui veulent des services de création de flyers, qui veulent des services de création de chatbots pour leur business. Et je vous assure, ça ne vous coûte rien d'essayer. Et donc, dans cette logique, dans ce scénario-là, disons que vous ne connaissez rien de comment créer les pages Facebook. OK, sur Facebook, parce que c'est Facebook que nous allons utiliser comme exemple. C'est très simple. On va utiliser Google AI Studio pour nous aider, pour nous guider, afin de créer notre page Facebook. OK? Et en plus, après avoir créé notre page Facebook, on peut toutefois l'utiliser encore pour nous aider à faire la publicité. Ainsi, nous avons fait notre business qui va générer, voilà, déjà qui va convertir, qui va générer faire de la conversion. Voilà. Et facilement, nous pourrons en fait commencer déjà à nous faire de l'argent en ligne. Voilà. Et donc, rapidement, on passe au fait à cette phase-là. Donc, pour ce faire, on a besoin en fait d'utiliser, voilà, une nouvelle page, voilà, stream. Et donc, je vais d'abord chercher ici mon compte Facebook. Voilà, ça c'est mon compte Facebook. Et donc, on va maintenant partager, toujours cliquer sur Share Screen, partager votre écran. Voilà, on vient ici, on partage rapidement. Bonjour, bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'aider à créer une page Facebook? Là, c'est mon compte Facebook et j'aimerais que vous puissiez, au fait, m'assister à créer ma page Facebook. Comment est-ce que je peux m'y prendre? It sounds like you would like help. It sounds like you want me to help you create a Facebook page. Is Oui, that right? oui, en vrai, je ne parle pas l'anglais, je parle le français. Est-ce que vous pouvez m'aider à créer, au fait, la page Facebook en français, s'il vous plaît? Bien sûr, je peux vous aider à créer une page Facebook en français. Avez-vous déjà un compte Facebook? Oui, là, au fait, c'est mon compte Facebook. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, je peux voir votre écran. Maintenant, cliquez sur le menu en haut à droite qui ressemble à votre photo de profil. Puis, dans le menu déroulant, vous devriez voir une option pour créer une page. La voyez-vous? Je viens, je ne vois pas. Est-ce qu'il s'agit de ce menu-là ou bien ce menu avec trois, avec les, ici? Lequel des menus? Ce menu-là? Oui, cliquez sur le menu avec les trois lignes horizontales. D'accord. Oui, et là, je vois la page. Je clique sur la page également. Oui, cliquez sur Pages. D'accord, super. Et donc, pour vous faire la petite histoire, c'est quoi? C'est que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas bien comprendre l'intelligence artificielle, c'est parce que l'intelligence artificielle, là, est en train de nous parler, voilà, avec l'accent anglophone. Pourquoi l'accent anglophone? C'est parce que vous avez vu, quand j'ai redémarré, OK, mon application, je n'ai pas sélectionné le français. Donc, du coup, ce qui se passe ici, c'est que quoi? C'est un modèle qui parle que l'anglais et donc il utilise, voilà, ses capacités en anglais pour parler en français. Raison pour laquelle vous voyez que il parle comme un anglophone qui parle le français. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. So, monsieur EI, donc ici, voici au fait mes pages. Voilà, donc je dois cliquer sur créer une nouvelle page, c'est bien ça, n'est-ce pas? Vous avez raison. Cliquez sur Créer une nouvelle page OU, un nouveau profil. Super, d'accord. Et donc, merci beaucoup de m'avoir assisté, ok? Donc là, on suppose qu'on a créé la page, donc vous pouvez en fait le faire pour éviter que notre vidéo soit vraiment en fait très très long. Voilà, tu peux le faire, vous pouvez le faire. Et supposons que nous avons créé au fait la page. Donc, monsieur EI, j'ai fini de créer la page, donc comment est-ce que je fais la publicité au fait de ce poste-là? Après avoir créé votre page Facebook, vous pouvez cliquer sur le bouton Promouvoir, situé sous une publication pour commencer à faire de la publicité. Je ne vois pas de promouvoir, je vois plutôt boost, boost, post, boost again. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Boost Post et Boost Again sont d'autres façons de dire promouvoir. Avez-vous d'autres questions? D'accord, donc je clique sur boost post et là, je peux commencer ma publicité, c'est bien ça? Exactement. Après avoir cliqué sur Boost Post, vous serez redirigé vers un formulaire où vous pourrez configurer les détails de votre campagne publicitaire. Souhaitez-vous que je vous guide à travers CE Processes? D'accord, merci. Mais est-ce que vous voyez mon écran? Donc après là, où est-ce que je vais? Oui, je peux voir votre écran. Où souhaitez-vous aller à partir de là? Voilà, donc je ne sais pas faire la publicité, donc si tu peux m'aider, qu'est-ce que je configure et tout ça? Bien sûr. Tout d'abord, dans la section Goal, vous pouvez choisir l'objectif de votre publicité, comme obtenir plus de messages, de visites sur votre site web OU de prospects. Quel est l'objectif principal de votre publicité? D'accord, merci beaucoup, monsieur AI, parce que comme vous pouvez le constater, voilà, l'intelligence artificielle est en train de m'aider en live. Vous pouvez le voir à créer, à non seulement à créer ma page, mais également aussi à faire de la publicité. Donc, vous n'avez plus de raison pour ne pas lancer votre business en ligne dès maintenant. Donc, alors que je pense, voilà, est-ce que vous avez des articles que je peux lire, des articles que tu peux chercher en ligne, que vous pouvez chercher en ligne, me donner des liens? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, voici quelques articles sur la publicité Facebook que vous pourriez trouver utiles. Un guide sur le gestionnaire de publicité de Meta. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle nous a donné aussi un lien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et rappelez-vous, la raison pour laquelle nous a donné au fait ce lien, de un, je dis quoi? Je n'ai pas sélectionné au fait la langue, ça c'est un. Deux, je n'ai pas également aussi sélectionné tous ces détails-là qui est très important, mais il nous a donné au fait le lien. Je voulais voir s'il devait quand même nous donner le lien, mais il nous a donné le lien, c'est-à-dire quoi? Ce lien-là, il avait déjà, ça faisait partie déjà en fait, de ces données qui ont été utilisées pour l'entraîner. Vous voyez, parce que l'intelligence artificielle, c'est un cerveau qui rassemble presque tous les données qui sont en ligne. Voilà, donc il avait déjà ça dans son cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme un homme? Il allait rapidement en fait prendre ça. Donc, mais si c'était une information qu'il n'avait pas, je vous assure qu'il allait dire qu'il ne connaît pas. Vous pouvez faire le tester, testez-le, et vous allez voir que ce que je dis là, c'est vrai. Vous pouvez lui demander quelle heure fait-il. Si vous n'avez pas activé, vous faites tout ce qui est en bas là, il ne vous donnera pas le temps ou l'heure. Voilà. Donc, c'était tout vraiment pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis vraiment bluffé parce que l'intelligence artificielle peut faire. Donc, n'hésitez vraiment pas, ne procrastinez vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'en 2025, c'est vraiment l'inaction qui est votre ennemi. C'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit être votre meilleur ami. Donc, n'hésitez vraiment pas à l'apprendre chaque jour et surtout à passer à l'action et commencer à l'utiliser pour ne pas regretter demain. OK, donc merci beaucoup. Donc, dites-moi vraiment ce que vous pensez en commentaire. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Sam Abena. Prenez bien soin de vous.